Honneur, ta puissance de toute erreur, de celui qui te rendra heureux éternellement. Il t'a enseigné dans la première partie du message, il a mis les fondamentaux et il t'a dit que l'objectif, c'est que tu participes à une fête alors richissime en bien-être et que tu partes aimer ton frère qui est victime de la quête du mensonge. Il croit que le bien-être est dans le mensonge et il part consulter le mensonge par l'injustice, la chair, l'inconscient de soi-même, la vie de la pauvreté, la vie qui ne peut pas enrichir tout le monde, la vie qui fait que vous vous battiez pour avoir chaque personne de sa part parce qu'il n'y a pas en abondance. Pénétrez missionnaire et il vous lâche les uns les autres, vous vous tuez, vous vous détestez. La pauvreté éternelle, Jésus veut que tu viennes avec la vérité qui est une personne à laquelle appartient la toute puissance de l'abondance pour qu'il n'y ait plus de manque, qui est la vie éternelle en abondance. Personne ne manque rien, tout le monde a gratuitement, il a la connaissance pour satisfaire tout le monde, le plaignant et l'accusé sont satisfaits. Pèlerin missionnaire, il n'y a plus de plaignant. Le lion et puis l'agneau vont habiter ensemble, la panthère et la chèvre vont habiter. Il y a là-bas le Dieu réparateur des brèches, tu es ton appel sur la terre, la justice, on t'appellera demain de justice, celui qui rend le pays habitable. Pèlerin, quelqu'un vient plaignant, il est vainqueur, il devient alors fils de la justice. Quelqu'un est venu accuser, il devient fils de la justice. Tu les vois marcher ensemble dans la maison de Dieu, très d'autorité. Quand on apporte une cause, alors toi, quand tu viens avec la vérité qui est une personne, tu règles le problème. Alors, dans le haut de la grâce de Dieu, tout le monde sort étant enrichi en l'unité de la plénitude. La vérité va faire l'unanimité. Un missionnaire de conscience et des étoiles de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Tu as un travail terrible. Tu vas juger le monde. Tu vas juger les anges qui mentent au monde. Tu as mis ta ceinture. Il y a la force éternelle dans la justice de Dieu. Mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. La justice est une personne. Tu ne vas pas en retraite. Tu rachètes la justice injuste. Tu rachètes la plaidoirie injuste, tu rachètes le mal injuste, tu rachètes le bien injuste, tu es invincible, imbattable. Tu connais tous les moyens pour trouver des solutions de l'accord, de l'amitié, de la réconciliation. Tu renverses le fait de séparation. Trop de blagues, trop d'autorité. Reprends-moi les cas difficiles. Pèlerin de réconciliation avec la vérité. La vérité va rejeter. La vérité va tout guérir. La vérité va tout arranger. Rien ne vient impossible. Mon frère, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Mon frère, ma soeur, son homme, c'est la parole de Dieu. Donc, il a présenté dans la première partie du message, il a centralisé l'importance singulière qui singularise. Alors, la vérité, elle est omnisciente, omniprésente, omnipotente. On a besoin que de la vérité. Ce qui n'est pas omnipotent, ce qui n'est pas omniscient, ne peut pas être recherché, puisqu'il ne peut pas régler le problème. Donc, la vérité, c'est ce qui est tout puissant pour régler. Donc, on ne peut pas nier que la raison de la vérité, alors qu'il y a la capacité, alors la puissance d'actualiser ce qui est bien pour toutes les consciences, alors c'est lui à qui appartient l'auteur de la vérité, qui est une personne. Alors, c'est lui qui a tout créé par sa toute puissance, et quand il est rétabli dans la gloire et dans la justice de son droit, on voit que tout est en harmonie. Il n'y a plus de ruine, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie. Maintenant, le monde ne connaît pas son droit alors de justice et son droit de régner. Donc, c'est la vérité qui doit régner. On doit avoir foi en la vérité. C'est toi qui dois dans des témoignages de la vérité, alors qui t'a affranchi et qui t'a délivré de toutes sortes de maux. Donc, le règne de la vérité, omniscient et omnipotent, a fait de toi l'homme le plus heureux.
de l'existence, qui ne peut plus jamais mourir, qui a trouvé la richesse éternelle et la définition que la vérité t'a donnée de la richesse est de loin supérieure à la définition que le mensonge a donnée. Je suis t'envoie pour rétablir la justice de Dieu sur la terre. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Montrez-la sur la terre. Notre Père qui est au ciel, que ton nom, qui est la vérité, soit sanctifié dans la justice du monde. Que le travail, tu as préparé là-bas. Pèlerin, tu as laissé la femme tranquille. Va me trouver la paix du Père. La justice est de Dieu. C'est pas la justice qui se marie. Toute personne qui ne se marie pas la vérité, c'est le feu éternel, le témoignage du mariage avec la parole de la vérité qui produit l'immortalité par son connaissance. Si Adam reste marié à la vérité, alors son mariage produit la vie éternelle par la connaissance de la vérité. Mais il va aller pécher et dire que la vérité a manqué. C'était terminé. Pénétrant missionnaire, il y a trop de gloire, trop d'autorité, soif de la justice. Il y a déjà des gens dans le monde qui ont soif de la justice. Il y a déjà des enfants dans le monde qui ont soif, faim de la justice. Ils attendent, pénétrant missionnaire, ils attendent les juges qui vont juger même les démons, même les consciences qui ont emprisonné ces âmes vont tomber devant le trône de Dieu, devant le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité qui vient glorifier Jésus, qui vient élever Jésus, qui vient te montrer comment on élève Jésus. Jésus est glorifié quand un homme se dépend, quand le mensonge qui mettait la fausse plaidoirie entre l'accusé et puis le plaignant, croyant que c'était alors une plaidoirie quelconque, il a un tribunal quelconque, il est menté. Jésus va venir pour le rendre expert et mettre lui-même la vérité et mettre la plaidoirie, alors et la plainte déposée contre la mort, contre le mensonge, son nom, c'est la parole de Dieu, il va rétablir, alors il va rassasier ses regards, ceux qui viendront pour qu'il les rende justice, tu vas établir la table élue de Dieu, les païens viendront chercher la justice de ton Dieu, pèlerin Israël était physique sur la terre et Salomon a pris le contrôle de la justice de Dieu sur la terre. Tous les rois du monde venaient contempler la sagesse de Salomon. Voici, il y a le royaume de la vérité de l'homme nouveau qui s'assoit sur la table. La vérité, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a plus grand que Salomon. Son nom, c'est la parole de Dieu, la conscience de la justice, de la vérité, comme une personne en retraite, la Jérusalem, dans la terre, le combat féroce, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas arrêter, tu as fermé par la justice, tu vas régler toutes sortes de problèmes. Te voilà, omniscient, dans le problème, de tout problème, tu connaîtras rien, ne t'inquiètera devant toi, tu es témoin. Il y a plus grand que Joseph, qui pouvait lire le rêve énigmatique de Pharaon. Il y a plus grand que Daniel, qui pouvait lire le toit de Belshazzar a regardé. Yes, et alors plus grand que Daniel, qui peut interpréter le rêve de Nabucodonosor. Et rien ne lui est impossible, il y a trop d'autorité. On a dit que c'était lui en toi. Ce n'est pas les mots, c'est la déclaration de la vérité. Le ciel et la terre vont passer, mais la vérité, une seule lettre de la vérité ne passera pas. La vérité, la mort de la vérité, de la personne qui connaît alors tu soupères que sa justice arrive, que le droit de la connaissance lui revienne dans le ciel de ton témoignage et sur la terre de ton témoignage, trop d'autorité, pénétrant, missionnaire, tu attends le combat féroce, tu combats pour la justice de la vérité, qui a le droit, pénétrant, missionnaire, de commander la justice. Il a été détrôné par le mensonge dans la juridiction de la justice du monde. Les hommes pactent pour se tuer les uns les autres. Alors, de le devenir à eux pour qu'ils rendent justice et qu'ils vivent ensemble. Ils ne le connaissent pas. Tu pars pour établir la justice. Toutes choses ne sont possibles, mon père,
glorifie ton nom. Je l'ai déjà glorifié. Je le glorifierai encore quand le Saint-Esprit viendra. Il va montrer que ma justice est supérieure. Il va me glorifier. Reprends-moi. L'Esprit avec toi pour t'aider. Mon frère, dans les jours de ton témoignage, il t'a inscrit dans une grande école. Laisse la femme tranquille. Laisse la femme tranquille. Laisse le corps de la femme tranquille. Va combattre avec les héros. Mon ami Uri, sors de ta tanière. Son nom, c'est la parole de Dieu. Prends à ton cœur l'épouse de Christ. Mon frère, ma soeur, par les jugements terribles d'Israël est sorti du pays d'Égypte. L'Église sortira du monde avec les jugements terribles. Mon frère, la conscience est le tout conscient de la justice qui vient de la vérité. Le propriétaire de la conscience qui dit que ça, c'est la vérité. Pénédem, et à l'extrémité du septentrion, il est en train de partir combattre la conscience du mensonge dans la vie des païens, dans la vie des nations païennes, dans la vie des non crucifiés, la sagesse de la croix. Mon frère de Christ crucifié, l'agneau qui a été immolé. Tu ne peux pas en retraite. Le combat est rageux. Ce n'est plus les morts. C'est la réalité, la démonstration de la pratique de l'esprit, de la résurrection avec puissance. Tu ne peux pas en retraite. Alors, tous les problèmes, tu dois les aider. Alors, donc, quand on apporte un problème, tu dois être capable alors de chercher la solution de ce problème. Alors, et puis de la trouver. Et cette solution, toi, tu sais que c'est la personne de la vérité. Ça veut dire qu'il a un Jésus, alors qui est omniscient, omnipotent, il est la vieille. Donc, il faut d'abord, c'est un problème de fait. Tu ne vas pas en retraite. Tu ne vas pas en retraite. Tu es dans une école grande, mon frère et ma soeur, l'école des témoins de la justice de Dieu. Toi, frère tel, toi, pasteur tel, toi, témoin tel, toi, missionnaire tel, témoin de la justice de Dieu, témoin de la justice de la vérité, témoin inébranlable, témoin fidèle de la justice, alors qui a la conscience de la vérité. Pénétrant missionnaire, tu commences sur la terre, ta justice de la vérité va briller comme le soleil, il fera brûler la justice de la vérité comme le soleil à son midi, fils de la gloire. Est-ce que tu es d'accord, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas en retraite le combat et l'âge, l'injustice, alors qui est dans le monde, qui est commandé par le je suis de Satan, par le je de Satan, tu connais d'où vient le problème, tes yeux sont ouverts, tu ne peux pas en retraite, tu connais pourquoi ta mère dit ton père, tu connais pourquoi le père bat la mère, tu connais pourquoi les enfants se chamaillent, les nations se battent, tu connais qui est responsable, c'est la vie de la non-puissance et l'esprit de la non-puissance qui les manque et qui les garde captifs. Si leur vie était toute puissante, il ne manquerait rien, alors il n'y aurait pas à convoiter quelqu'un d'autre. Si l'esprit de Jésus était le créateur, alors qui est autonome et qui a créé toutes choses et qui vit indépendamment de ces choses, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de querelle. Nul ne dirait que ces biens lui appartiennent en propre. Tu viens pour juger sur le trône de la vérité qui est une personne. Tu ne parles pas de retraite, tu ne parles pas de langage. Mon frère et ma soeur, tu es d'en haut, tu es homme nouveau, pas 50%. Tu es fils de la vérité, c'est la vérité qui vit en toi, c'est la personne de la vérité qui parle en toi. Tu promeux la vie de la vérité, tu juges en fait de la vérité qui a été offensée, qui a été la victime dans le conflit. Tu rétablis la thématique de la plaidoirie. Quand le plaignant parle, tu rétablis la thématique alors de la plainte de la vie de la vérité qui doit se faire entendre. Tu rétablis la plainte de l'esprit de la personne de la vérité qui a été dénoncée de la vie du plaignant et maintenant il prend le droit de la vérité de cette plainte et puis il dit que c'est annulé. Il ne sait pas créer, pénétrant missionnaire, il ne sait pas comment faire pour créer quelqu'un. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vie par laquelle il parlait, c'est la paix du mensonge. Son nom, c'est la parole. Tu ne vas pas le traiter. Alors, l'accusé qu'on est en
train d'accuser. Tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui dit que tu as perdu la vie que je t'ai donnée. Tu l'as prise pour faire une autre chose. Tu as été endetté. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, c'est la vérité seule qui a le droit alors de revendiquer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité et beaucoup de puissance. Tu ne vas pas là-bas en retraite, tu présentes la vie de la personne de la vérité. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a créé le ciel et la terre, a créé les anges, la parole est la vérité. Alors, c'est à lui qu'appartiennent toutes les âmes qui vivent par Dieu. Alors, quand il est la vérité, alors ici, à laquelle appartient une âme, cette personne-là a le je suis, la vérité qui est une personne, et il a le je est de la vérité qui est une personne. À partir de ce moment, le je suis de la vérité qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, alors l'être, je suis. C'est-à-dire que l'être, un homme, une personne de cette personne, il est alors la vie de cette personne. Cette personne ne manque rien. Il ne sait pas qu'il est nu. Il ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Il ne peut pas discuter. Il est tout comblé par la vie omnisciente, la présence omnisciente du Dieu tout-puissant, pensant seulement au bien-être d'exister, au bien-être de vivre, que donnerait un homme en échange de son être, en échange de son âme, qui ne peut s'éclayer. C'est la vérité, alors, qui a été offensée. Donc, la plaidoirie est fausse. C'est la vérité qui doit plaider. Alors, pour ton éternité, qui a été ravi. Ton Dieu plaide pour toi. Son homme, il plaide par amour pour que tu ne meurs pas. Il renverse ta plaidoirie contre ton frère. Son homme, c'est la parole de Dieu. Alors, il te montre que tu dis qu'on t'applique quelque chose. Toi qui es venu te plaindre, tu ne vas pas à la retraite. Tu as mis ta ceinture. On parle de la personne de la vérité. Alors, quand il prend le trône, alors tu ne manques plus rien. Comme ton père. Et puis, Ève, quand la vérité qui est une personne avait le trône, il ne manquait rien. C'était fini. Il n'y avait pas de bagarre. Il n'y avait pas de convoitise. Il n'y avait rien. Ils ont la fille qui ne manquait rien, qui est tout comblé. Toi, puis ça, qui ne peut plus mourir. Frère, on ne tombe pas malade. Et il n'y a pas. C'est la vérité, alors, à laquelle appartient toute solution, dont la personne de la vérité. Il dit donc que celui que j'ai créé va me manger, il vivra par moi. Faut bien écouter. Donc, il n'a pas une autre vie. Il a ma vie qui a créé le ciel et la terre. Donc, le ciel et la terre ne peuvent pas le bouger. Les anges ne peuvent pas le bouger. Il est le créateur. Il est la vie qui a créé le ciel et la terre. Je suis la vérité pour lui. Alors, l'âme par laquelle il est, c'est moi. Donc, qui a d'autres choses et qui ne convoite et qui ne connaît pas la vérité, qui est tout comblé. Donc, il fait par moi. Il ne sait pas, il ne lui manque rien. Ce n'est pas qu'il fait semblant qu'il lui manque quelque chose. Alors, je l'ai justifié. Donc, la vérité que vous venez chercher, ça ne peut pas être une autre vie ou une autre personne. La vérité que vous venez chercher ici, pour qu'on trouve qui a raison et qui a tort, il faut que la raison soit celle qui donne la vie éternelle. Quand on dit que tu as raison, tu as la vie éternelle. Parce que quand tu es vrai, tu dis que tu as raison là-bas, après tu penses faire. Quand on dit que tu as tort, tu penses éternel. Donc, je vais te montrer la personne qui a tort. La personne qui a tort, c'est celui qui est venu avec une autre fille qui ne peut pas faire que vous ne mourrez pas. Et donc, le Seigneur va lui dire à la vie là, que tu vas manger ton pain à la sueur de ton front. Donc, maintenant, comme tu ne peux pas avoir le pain gratuitement et que tu es parti prendre ton pain, tu as travaillé la sueur de ton front avec une fille qui n'est pas la vérité, qui manque les dieux et puis qui te garde captif. Maintenant, quand ton frère vient prendre le pain là, tu vas bagarrer avec lui parce qu'il n'y a pas le pain gratuitement. Alors, à cause de la fille du mensonge qui ne peut pas créer. Et la fille là ne peut même pas te créer. Donc, quelqu'un qui ne t'a pas créé ne peut pas vraiment te nourrir parce qu'il ne sait pas de quoi tu es fait pour vivre éternellement. La nourriture, c'est celle qui donne la vie éternelle. Mais quelqu'un qui ne t'a pas créé n'a pas préparé la nourriture pour toi. Donc, comme tu n'es pas son enfant, il n'a pas la nourriture pour que tu vives éternellement. Tu manges alors le pain de la malédiction et vous discutez pour aller mourir. Mais c'est lui qui mange le pain que moi je donne, que j'ai créé, il ne mourra
Jamais. Terminé. Alors, donc, tu ne peux pas venir ici pleurer pour la nourriture. La vraie nourriture, c'est celle qui donne la vraie éternelle. Tu ne peux pas être traité. Il faut que tu comprennes bien, clairement, profondément. Donc, le mensonge, c'est lui qui est coupable. C'est une personne qui manque qu'il est Dieu, qui manque qu'il est créateur. Il ne peut pas créer. Donc, tu manges alors ton pain à la sueur de ton front. Dès lors, il n'y a pas de pain pour tout le monde. Les guerres commencent, la souffrance commence, la fatigue commence, la mort commence. Et puis vous partez après au feu éternel. On parle du mensonge qui a pris l'habillement alors de la vérité. Alors maintenant, je le juge. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent pour te donner une vie. Et il te montre que tu es nul. Donc, si tu as ton habit que tu découvres, alors, si tu n'as pas d'habit, tu te vois honteux. Si tu as l'habit, tu es alors glorieux. Et maintenant, quand il n'y a qu'un habit pour vous deux, il y aura les bagarres. Donc, le coupable, c'est la vie qui n'est pas omnisciente, omnipotente pour être couverte éternellement. Alors, sans que tu ne partes travers la sueur de ton fleuve. Le coupable, c'est la vie qui dit que je n'ai pas. C'est le habit qui dit qu'il me faut. Alors, c'est cette vie-là qui fait que ton frère a pris ta tunique. C'est cette fille-là qui a fait que comme lui, il a pris ta tunique, tu dis qu'il te rembourse, mais tu as pris aussi la nourriture de quelqu'un d'autre là-bas qui est en train de t'accuser. La fille là, c'est elle qui est coupable. Alors, elle n'est pas la vérité. Donc, la vérité est une personne, le mensonge est une personne. Pour être jugé, alors, vous devez venir sur notre compte de la vérité. Oh, la vérité est une personne. Quand la vérité te juge, elle va te justifier. Alors, tu ne voudras pas que tu sois plaignant ou bien que tu sois accusé. Si tu arrives ici, la vérité va te justifier. Alors, pas demain. Ça sera tout de suite, comme tu entends là. C'est une personne. Tout de suite. Que le grand missionnaire, ton problème là de voiture, de maison, de travail, ça ne va plus tenir. Tout de suite, de malade, ça ne compte plus. Parce que la vérité dit que la maladie, c'est le péché. Et puis la mort, c'est le fait éternel. Fini, terminé, mon frère et ma soeur. Alors, toi, tu donnes la vie éternelle et la sainteté qui est lui-même. Donc, quand tu trouves la vérité, tu n'as plus de problème. Que le grand missionnaire, vous vous rappelez de l'histoire de l'homme qui avait les dettes, il vient lui remettre sa dette, mais il peut encore demander la dette à quelqu'un d'autre. Donc, tu vois que tu ne dois lier la personne et personne ne te doit. Vous n'avez pas le droit d'exercer la justice. C'est la personne de la vérité auquel appartient le droit. Alors, de l'offense, la vérité est une personne. Tu ne vas pas retraite. Alors, tu ne dois pas seulement dire ça au niveau de l'évangile. L'évangile se prêche à tous les niveaux. Ça veut dire que ce n'est pas seulement lors d'une conférence, lors d'une croisade, lors d'un enseignement d'église. Tu dois être dans la justice du témoignage. Tous les mots, la vérité que tu as doit adentrer. Une femme et son fils ne se parlent pas. Ils sont en train de se chamailler. Tu dois venir avec la vérité de parler là-bas et peut parler de la justice, de la vérité. Qu'il existe une fille qui ne se fâche pas, qui ne peut pas mourir. Une fille qui est éternelle. Que toi tu as trouvé, qui est la fille de la vérité. Et que vous devez voir, et quiconque trouve la fille là, il va être réconcilié avec tout ce que Dieu avait préparé pour lui. Alors, il va être justifié. Alors, toi qui dis que est accusé, viens. Alors, Jésus va te justifier. Personne ne pourra plus t'accuser. L'accusation de personne ne pourra encore te trouver. Lorsque tu as trouvé la personne de la vérité par laquelle tu vis, car qui va l'accuser? Qui accusera les élus de Dieu qui vivent par la vérité, qui est une personne? Moi qui te parle, il m'a justifié. Personne ne peut m'accuser dans le ciel, sur la terre. Aucune conscience, rien. La mort ne peut pas. Aucun problème, rien du tout. Il est la vie qu'on ne commande pas. Il est la vie qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre une fois que tu l'as trouvé et que tu fais pardonner. C'est la fin. Il n'y a plus rien. Personne ne peut te condamner encore. Il n'y a plus de culpabilité. Il est la fin de tout. Pèlerin missionnaire, tu dis aussi à celui qui est en train de se plaindre là-bas. Pèlerin missionnaire, alors esprit,
t'aide pour que tu puisses passer avec la justice là où il y a eu alors le mensonge qui essayent d'amener tout le conflit. Les personnes qui se connaissent, ils sont en train de dire qu'ils se battent pour la justice. Mais dans la justice, là, c'est la fausse justice. C'est pourquoi ils se connaissent. On m'a fait, on m'a appelé, c'est Dieu qui va nous juger. Dis à mon frère de partager le ténèbre. Ils sont dans la fait qui est pauvre, qui n'est pas la vérité. Donc, tout un fait qui n'est pas satisfait, c'est la fait du mensonge. Alors, c'est le tribunal du mensonge. C'est pourquoi tu parles, la vie, elle va chercher ce qu'elle veut. Elle va parler pour son intérêt, puisqu'elle n'est pas libre, elle est offensée. Une vie qu'on peut offenser, une vie qu'on peut prendre ces choses, alors, elle dit qu'elle est toute puissante. La vie de Jésus, on ne peut rien prendre. Pélégrins, missionnaire, son homme, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. Très important. À l'église, tu viens avec la vérité que tu positionnes. Alors, tout problème. Alors, le problème à l'église, c'est les non crucifiés, ou bien ceux qui cherchent la crucifixion, qui sont découragés dans la vie de la chair, dans les mots, les irritations de la chair. Alors, tu dois venir présenter la vérité qui est une personne et qui n'a pas les mots, qui n'a pas les désirs, qui n'a pas les passions charnelles, qui n'a pas la conscience de soi-même, qui est la fin de l'inquiétude, la fin de la faiblesse, la fin de la mort, la fin de la monotone. Il a la conscience de la réalité de la toute satisfaction d'un homme, d'un être heureux, béni. Ton âme reconnaît que tu es très heureux. Tu ne travailles pas pour vivre. Tu ne mendies pas la vie. On ne peut pas prendre, on ne peut te rendre pauvre. Tu possèdes les fleuves d'eau vivante, les magasins de pain vivant qui ne peuvent pas freiner. Que les missionnaires, tu es témoin d'une richesse éternelle. La vérité t'a affranchi. La vérité t'a libéré. On ne peut pas te tuer dans la magie. On ne peut pas te tuer dans la sorcellerie. Les confréries mystiques des sorciers d'arriver ne peuvent pas te tuer. Il vient dire que je vous avais dit non. Tu ne peux pas le toucher. Il est en Christ. Il n'est pas comme tu le vois là. Il n'est pas dans la chair. Il n'est pas dans le sang de la chair. Il est dans la vérité qui est une personne. C'est le temps puissant. Si tu existes encore, tu risques de disparaître, pèlerin, et ne pas plus trop les provoquer. Tu sais que si le maître essaie de dire que le petit désordre là vient d'or, ils vont venir, il va venir avec ses anges, nous arrêter, nous jeter dans un point terrible avant la fin de notre temps. Pèlerin missionnaire, est-ce que tu as été justifié par la vérité? Les gens qui partent sur le marabout, les gens qui partent sur le prophète, à cause de l'injustice, ils n'ont pas trouvé la vérité qui est omnipotent, omniscient, la vérité qui est une personne, qui est la vie de Dieu donnée à l'homme, la solution de la protection éternelle. Frère, quelqu'un qui est justifié par la vérité et qui a franchi par la vérité, il n'y a aucun marabout. Va en Inde, même mon nom, dit que le conférencier vient faire les conférences. Va n'importe où. Il est le prince du monde, est vaincu. Le mensonge est vaincu. Le je suis du mensonge, pour qu'il me touche, est crucifié. Il n'a pas de porte. Il ne peut pas entrer en le je suis. De la vérité, ils sont jour et nuit. Le je vis de Satan, le serpent, le venin du serpent. Il ne peut pas toucher. Est-ce que tu comprends? Alors, je suis crucifié. Je suis dans le sang de Christ. Ils n'ont vaincu pas le sang où le venin n'entre pas. Est-ce que tu comprends? Le moi n'entre pas. Il dit que Dieu dit que son père est malade, sa mère est malade, sa femme il ne va pas aller se marier, son oncle, il n'a pas le moi. Il a une tête de serpent, il n'a pas de feuilles. C'est bon à dire. Mais le gars missionnaire, il écrase la tête du serpent. Il est affirmé par la justesse. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le résultat pratique de la vérité dans la paix chrétienne d'un frère, d'une sœur, il est parti de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des hommes. Le peuple s'impatiente. En route, tu ne vas pas le traiter. Pénégal missionnaire, il y a ici l'impatience, c'est le pain du mensonge, c'est le pain du vieil homme, c'est le pain de l'esprit du faux je suis, qui mange son pain à la sueur de son flanc. Alors, c'est le pain, alors, du faux je vais. Alors que l'homme fort
à la patience éternelle. Il ne lui manque rien. Si Christ t'aide, il est heureux. Christ ne t'aide pas, il est heureux. Il est invincible. Regarde, il marche dans le bien de la mort, il domine, il ne prend rien. Il marche dans le mal de la vie de la mort, il ne prend rien. Il est invincible. Pénégrème, le serpent ne peut pas le mordre. Pénégrème, il se sent effet. Il saisit le serpent, il y a rien là-bas. La séduction ne le touche pas. Il y a la conscience de Jésus qui manque la femme, qui de lui est neutralisé. Il n'est pas là. Il a été crucifié. Il avait le je suis de la vérité qui voit Dieu. Pénégrème, missionnaire est le plaisir de voir un Dieu omnipotent et immortel. Pénégrème dépasse tout autre plaisir. Pénégrème, dans le temps de mon combat, il y avait les moments où j'entrais dans la réalité de la liberté, de la vérité. Et puis elle disait non, je ne veux même pas que quelqu'un me touche parce que je vais perdre beaucoup. Je vais perdre la liberté et mon père, la liberté que la vérité m'a donnée. Rien ne me tâche, je célèbre. La liberté, c'est pas le mot. Il y a des gens qui sont dans l'esclavage et puis dans leur maladie qui les tourmentent. Et ils pensent aussi que toi, quand tu dis que tu as santé, tu es en train de t'amuser. Il n'a pas le témoin de la santé. Il croit que toi aussi, tu dis que tu es sanctifié alors que tu n'as pas. La sanctification, mon frère, c'est pour mon âme. L'âme que Jésus m'a donnée. Et puis l'esprit que Jésus m'a donné. C'est moi qui connais. La joie là, c'est moi. Toi, tu peux, l'orgueilleux, lui croit que tu peux monter à l'extérieur. Non, il est quelqu'un de très béni, content, il fit alors son plaisir. Il s'avole, il n'a pas besoin de faire le bruit. Il ne tire pas sa voix de l'homme. Il ne veut pas que tu le connaisses. Il ne se connaît pas. Il chante le bien-être de Christ. Pénédant missionnaire ne confond pas. Pénédant missionnaire, il chante le bien-être de Christ. Il est tout content de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Il aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Il prend la gloire de Jésus. Et il se réjouit de la force immortelle du Seigneur Jésus-Christ qui ne passera jamais. Tu comprends? C'est pas les choses que les gens connaissent. Est-ce qu'il a fait, on s'en fait, il a fait, on part en enfer seul, on part au ciel seul. Quand tu es malade, c'est ton corps seul. Moi, j'aime la santé, j'aime la paix, j'aime la bonté. Je n'aime pas moi sentir les défis dans moi. Je ne veux pas moi avoir dans ma conscience que quelqu'un me manque, un démon m'arrête et puis me perd le sang. Je ne peux pas avoir des soupçons, je ne connais pas, je suis libre, je sens la santé de Dieu. Je ne veux pas que tu connaisses mon témoignage à moi que Dieu m'a donné. Et je te combats avec mon témoignage. Je te repasse dans les abîmes éternels. Je suis quelqu'un d'une âme très bénie, une âme reposée, une âme enchantée, une âme qui fait à l'extrémité du septentrion, une âme de la guérison éternelle. Mon frère et ma soeur, je chante ma santé. Gloire à Dieu, à la louange de la personne de la vérité qui seul m'entend. Et c'est que je le chante. Et puis il ajoute encore la joie à la main. Que sa joie est mon. L'autre là, qui cherche à ce que les gens sachent, les idolâtres. Là-bas, son nom, c'est la parole. Tu as chanté Dieu combien de fois? Tu as témoigné Dieu combien de fois, idolâtre? On a entendu ta foi sur le bien-être de la vérité. Combien de fois? Mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Les gens qui ne sont pas en santé, ils font comme s'ils étaient en santé. Ils croient aussi que toi tu manques jusqu'à ce point que Dieu t'aide. Mon temps est très court. Ici, là, le pain, il parle en route et il parle contre Dieu. Donc le peuple va parler contre Dieu et contre Moïse. Terminés sont déjà partis dans le mensonge, dans la vie qui n'a pas la force, dans la vie qui s'impatiente. Ce n'est plus la vérité qui est là-bas. Une fille qui s'impatiente. Maintenant, comment faire? Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont parlé contre Moïse. Tu t'imagines? C'est des grands missionnaires. Quand tu étais alors voilà la maladie. Et là, il meurt. C'est terminé. Les grands missionnaires, qu'est-ce qui est la cause? Comment tu vas partir au chemin pour régler le problème? Mon frère, c'est pas le mot. Voici la maladie. Et la maladie, c'est le feu qui ne s'éteint pas. C'est la séparation éternelle. Alors, il faut qu'il soit guéri.
ils ont déjà parlé contre la parole de la crucifixion. Terminé. Ça veut dire qu'ils ont pris le cheveu de Satan. C'est-à-dire qu'ils ont combattu la crucifixion. Ils ont pris le cheveu de Satan. Alors, dans le cheveu de Satan, il faut écouter, les grands missionnaires, on dit comment tu vas juger très rapidement. Parce que tu perds le temps, quelqu'un va mourir rapidement. Alors tu ne perds pas le temps. Il est question de la vérité comme une personne qui est tombée de leur fait. Ils ont pris le mensonge, ils ont parlé contre les témoins. Moïse est un témoin de la vie, de la vérité. Moïse n'est qu'un témoin de l'esprit de la vérité que toi tu n'as pas. Tu ne connaîtras jamais Moïse. Dieu te livre au fond, Moïse, que tu vas insulter toute ta vie. Tu vas insulter Jésus toute ta vie. Et je parlais à un témoin. Regarde, frère, ne va pas retraite. Regarde, tous ceux qui insultent, Jésus dit souvent quoi? Jésus dit qu'un dernier jour, je leur dirai, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Et Jésus dit que ils vous feront ça parce qu'ils n'ont pas connu le Père et ils ne m'ont pas connu. Autrement dit, ils ne vous connaissent pas. Donc, il n'y a personne qui peut, après m'avoir connu, parler mal de moi. Il n'existe pas. Donc, Moïse est un témoin de la vie de Dieu. Toi, tu n'es pas témoin de la vie de Dieu. Tu n'as pas, tu connais pas, tu es idolâtre. Tu connais très bien que tu es idolâtre. Tu n'as pas, la vie qu'on dit, si tu n'as pas, tu ne peux pas te dégager. Tu es esclave, dépendant. Tu risques de mourir. Dans la dépendance d'une vie avec une conscience des idoles qu'on ne sait pas où ils sortent. Des pitons, s'ils sont sortis, oh, c'est pas les hommes nouveaux. C'est pas la création de Dieu, c'est pas les enfants de Dieu. C'est pas la femme de Christ. C'est ta part là-bas. C'est ton père, le diable, le dragon. Ils sont comme tous les païens qui ne sont pas sauvés. Ils n'ont aucune place en Christ. Là, ils n'ont pas le sang de Christ. Ils sont comme tout le monde pour le feu éternel. S'ils ne viennent pas se repentir à la vie de Christ, à l'esprit de Christ, pédagogue missionnaire. Alors, on voit que les gens là n'ont pas connu Jésus. Il n'y a personne qui peut connaître la vérité, qui ne veut pas que tu partes au feu éternel et que tu le détestes encore. Non, il ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que la conséquence? Dieu les livre à un faux Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'ils appellent le mensonge la vérité. Comment croire que Jésus, c'est celui qui les déteste. Donc, il commence à exercer la haine contre ce Jésus-là, alors que ce n'est pas le frère Jésus. Le frère Jésus, ceux qui le connaissent vont toujours l'aimer, parce qu'il a le témoignage qu'il est la vie éternelle. Donc, ils ne peuvent pas le détester. Ceux qui le détestent ne le connaissent pas. Autrement dit, on les a présentés un faux Jésus. C'est un très grand mystère. Alors, moi, maintenant, j'espère qu'il n'y a personne qui peut me détester. Tous ceux qui me détestent un faux moi. Frère, ce n'est pas le mot. C'est la justice de Dieu. Ça se lit, ça se fait. Donc, il est pardonné, il ne me connaît pas. Il ne me voit pas. Moi-même, je ne me vois pas. C'est en Christ que je me vois. Je vois Christ et Christ est ma vie. Donc, je ne me vois pas. Donc, je ne connais pas quelqu'un d'autre. Donc, comment toi, tu vas me voir? Comment toi, tu vas me connaître? Tu vas seulement parler d'un faux. Tu n'as pas le témoignage. Tu ne connais pas ce que je connais. Tu ne vis pas par celui que j'ai vu. Moi, je n'ai pas moi d'enfant. Moi, je n'ai pas de mère. Moi, je connais Dieu. Mais mon enfant, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Ma mère, c'est celle qui écoute la parole de Dieu. Avec le sang de la parole de Dieu, avec l'esprit, j'ai sacrifié. Je ne les connais pas. Quand ils me voient, ils savent que je ne les connais pas. Il n'y a rien qui me lie. Mon frère et ma soeur, je ne suis pas avec toi. J'ai mon témoignage éternel. Ce qui me, je ne pleure pour personne. Je ne pleure pas pour la soeur. Les idolâtres. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Que Dieu t'aide. Que les grands missionnaires, les gens qui marchent avec les idoles, partout. Alors, qui n'ont pas pris le sang de Christ, sont avec les idoles. Idole, je te connais. Tu parles à quelqu'un qui n'écoute pas. Il dit qu'il te connaît. Il méprise Dieu. Il dit à ceux qui méprisent se font des fous volontaires. Il méprise l'éternel. Pélégan, que Dieu m'aide. Il faut connaître la sévérité de Dieu qui déclare digne de mort toute personne qui n'a pas le témoignage et qui fait semblant. C'est comme ça qu'ils sont dégusés partout. Tu vois les femmes, qui ne se sont jamais repentis, qui partent au feu. La mort les guette à n'importe quel moment. Qui va penser à l'éternité? Il n'y a pas de témoin. Tu ne vas pas à la retraite. Tu as mis ta ceinture. Mon frère, le témoignage de ton salut, c'est pour toi. Si tu es triste, tu manques, tu es heureux, c'était ton mensonge. Ça va pas mettre l'homme. C'est des trucs, les tu vois les temps comme ça, ne jamais de parmi ces morts. Il reste mort, fade, toute leur fait. Tu as
vie qui ne peut pas s'épanouir. Il faut aussi tous les temps que Dieu leur a donné pour aimer la vérité. Ils n'ont pas été la conscience de Dieu. Dieu ne connaît pas tes enfants idolâtres, il ne connaît pas ton mari, il ne connaît pas ton sang, il ne te connaît même pas. Il dit que je ne t'ai jamais connu. Il dit à toi, il ne te connaît pas. Tu n'amènes les idoles où? Tu amènes là où? Tu vas chercher la vérité, que la vérité soit la vie de toutes les personnes. La vérité est une personne. Tant qu'il ne vit pas par la vérité, ce sont des menteurs et les fils de la mort et les églises de la mort et les pasteurs de la mort. Tu ne verses aucune larme sur lui. Ah non, tu ne pleures pas ton enfant. Tu es consacré à l'éternel. Tu t'amuses, je te tue. Est-ce que tu comprends? Tu aimes ton enfant idolâtre plus que moi, je te tue. Les querelles que vous cherchez avec les témoins à cause des idoles. Ils viennent ici attaquer Moïse. Moïse est témoin de la vie de Dieu. Que Dieu t'aide. Tes idoles ne sont rien. Ils partent en enfer. C'est Dieu qui dit, qui ne se répand pas, il périt. Donc, tous, vraiment, valider que la vérité est une personne et qui ne donne bien value pour eux qui ne fichent pas né. Comment on aime quelqu'un? Comment on dit la vérité? Il va les brûler dans le feu. Tout le monde qui ne s'éteint pas, sans regret, sans remords. Terminé. Tu bien comprendre? C'est pour ça qu'ils restent dans la folie. Ils font semblant qu'ils ont des problèmes. Tu vois les gens, quand Dieu t'aide là-bas, que les gens les idolâtres, ils viennent parler contre Dieu. Ils parlent contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter en Égypte? Ils n'ont pas la vie du monde. Tout ce qu'on va les donner, c'est la vie du monde. Toutes les solutions qu'on va les préconiser, ça sera la vie du monde. Quelqu'un qui ne peut pas parler à Dieu, tu restes derrière lui, un idolâtre. Derrière, s'il n'est pas là, devait faire, Dieu t'attend pour travailler pour lui. Tu ne peux jamais le cœur partager. Les gens qui n'ont pas de catégoricité, les gens qui ont perdu à Jésus le temps sur la terre, c'est des gars missionnaires. Quand tu vois les idolâtres, alors les gens ci sont mordus par le serpent. Il dit que, alors ici, ils ont impatienté, ils ont l'âme, ils m'ont fait, je n'ai pas, ils n'ont pas la patience, tout ce qui, tout il manque. Alors regarde ici, tu ne vas pas de traite, sans pourquoi vous avez fait monter hors du pays d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert. Ils ont la vie qui est la vie de l'Égypte. Ils ont la vie qui veut manger, vivre sur la terre avec les diplômes. Voilà ce qu'ils sont dans notre cœur. Ils n'ont rien d'autre. La vérité n'est pas en eux. La vérité qui est Jésus n'est pas en eux. La carrière de la vérité, le travail de la vérité, l'instruction de ça n'a pas pour eux. Ça n'a rien à voir. Tu vois des gens comme ça, que les gars missionnaires qui ne servent pas Dieu, que tu es tu ne vas pas de traite. Alors tu dois juger. Tu dois t'assurer que le blessé mortel là soit frappé à mort. Donc, ils ont pris la fée du dragon, c'est le mensonge, et l'esprit du dragon, ils ont la thématique du dragon. Tu vas voir qu'ils veulent que l'enfant parte au Canada. La fée, tandis que le démon, c'est qu'ils sont dans le cœur, c'est que l'enfant parte en Amérique. Quand tu les vois comme ça, il a, avec les querelles, contre la vérité, qui est une personne. Et puis, c'est ça qui est dans le cœur. Après, tu vas entendre Amen, gloire à Dieu. Voilà ce qui est dans le cœur. Et ils partent au feu. Et ils disaient que, voilà, ils croyaient que Canaan, c'était le Canada. Quand tu les vois là, maintenant, pourquoi tu nous as fait sortir du pays alors où nous, on avait quand même un peu notre gloire en nous disant, on croyait que tu nous amenais au Canada. On croyait qu'on devait gagner notre faible sur la terre. Notre âme est misérable avec la parole de la crucifixion. Notre âme est misérable avec la parole de la résurrection. On ne sait pas ton Dieu. On ne le connaît pas. Que les gars, on flaque pas quelqu'un pour te sauver. Ça, c'est le truc des idoles. Tu ne peux pas sauver quelqu'un par flatterie. C'est pourquoi vous amenez les faux crucifiés et vous gardez les péchés de vos idoles dans l'église. Et ils meurent. Et Jésus vous envoie les excréments au visage. Vous savez qu'ils ne sont pas sauvés. Tu vois quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Il n'a pas la vie de la vérité. C'est un homme que Dieu t'aide. Il ne connaît pas, il ne vit pas par la personne de la vérité. Il ne vit pas par la vie. Tu vas même connaître comment, puisque toi-même, tu ne vis pas la personne de la quelqu'un qui vit par la personne de la vérité. Il va te dire deux mots de Jésus. Tu vas comprendre qu'il n'est pas ta mère, qu'il n'est pas ton père, qu'il n'est pas ton pasteur. Il va te dire deux mots. Tu vas comprendre que tu n'es pas sauvé. Tu es un idolâtre. Tu te connais, tu te connais. Tu es un idolâtre. Il t'a une révélation de la paix, de la personne de la vérité pour aller au ciel. Antoine n'a jamais rien entendu. Les deux missionnaires sont dans la louange de la paix de Dieu, qui méprise toute la terre et qui sanctifie le Dieu unique, qui dit qu'il ne connaît pas ses enfants, sa mère, il ne connaît pas lui-même. Donc, on voit bien ici que
que toutes ces personnes sont en train d'insulter un faux Dieu, un faux Moïse. Ils ne connaissent pas. Le frère Moïse intercède pour que tu ne partes pas en fait. Le frère Jésus intercède pour que la parole, si t'a donné le pain, que quand tu manges, tu ne meurs pas. Il t'a donné le pain, que quand tu bois, tu ne meurs pas. Et il t'amène dans le Canaan du ciel. Il est préfiguratif de Jésus. Mais ce qu'ils connaissent, ils ne connaissent pas. En coup de note, c'est Moïse. Et puis la parole, tu connais quoi? Les enfants de mère, ils les enlèvent toujours de la parole. Très loin. Ces personnes, c'est des personnes, si la parole est bien, que toi-même tu es là-bas, pourquoi tes enfants sont loin? Il me semble que ton enfant et ta mère doivent venir écouter la parole, n'écoute pas, tu ne connais pas, tu n'as pas donné l'amour de Dieu. Tu n'es bon à rien. Que les deux missionnaires, que Dieu nous aide dans cette marche pour juger. C'est nous-mêmes, tu les vois, tu les membres de famille. Et quand tu es derrière un membre de famille idolâtre, il va croire, il va savoir que ton Dieu a la puissance, il va savoir que ton Dieu a l'importance. C'est comme ça qu'il est tu là-bas. Que Dieu nous aide, mon frère. Un idolâtre, il copie seulement. Tu vas aller témoigner, tu as le cœur, tu vas seulement parler en l'air. Quand il va falloir maintenant démontrer la paix et la préférence, c'est Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu as un cousin à l'église, et puis tu as ton fils à l'église. Alors maintenant, tu dis que tu prêches, ton fils n'accepte pas. Le cousin accepte. Est-ce que tu vas être plus près du cousin que ton fils? Regarde, tu ne pourras pas. Tu vas toujours rester avec ton idole. Que Dieu nous aide, mon frère. Et le cœur là, c'est que c'est Dieu. Dieu connaît ton idole. Dieu connaît l'homme nouveau. Le missionnaire, écoutez très bien, il a reçu la vérité. Il est fils de la vérité. Il part au ciel. C'est lui que le Seigneur bénit. L'autre est du diable. Et tu dois lui parler sévèrement que il n'est rien pour toi. Le temps est très court pour moi. On parle ici de prendre toutes ces personnes-là, et ils parlent contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous nous fait monter hors de l'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Quand il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Alors, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Regarde comment il parle. Il parle à qui? Voilà. Le boss c'est comme ça là. Après, il ne peut plus être avec le Seigneur Jésus. Tu vas voir les idolâtres qui les chutent. Tu sais quelqu'un comme ça pour aller où? Pèlerin missionnaire, je te livre à Satan, à l'immédiat, pour la destruction de ton corps. Tu comprends, tu as commis un très grand péché. Et on va aller voir la personne de la vérité pour savoir si la seule autorité qui existe va te pardonner, va enlever ton péché. Pèlerin missionnaire, c'est à tout le monde. Tu vas le riser. Tu fais quoi venir? Mon frère, MH1, son âme, c'est la parole de Dieu. Que Dieu m'aide. Que mon âme ne s'attache pas à la ruse maudite éternellement. Les rusés, les malins, qui murmurent contre la parole de Dieu, qui a dit à la bouche que oui, mais il parle feu éternel. Tu pars là-bas pour rassembler les maudits. Et dis que tu as une famille, tu dis que tu as les frères, tu as les sœurs. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, et il a mordu le peuple, et il a mouru beaucoup de gens. Terminé, fini. Voilà les problèmes qui ont commencé. Maintenant, il faut régler. Il faut prendre la personne du chemin. Il faut prendre la personne qui a la guérison. Est-ce que tu comprends? Pour régler le problème, c'est, il part au frère, il meurt. Alors, le Seigneur va appeler et Moïse va aller demander. Voici le frère Moïse. Alors, quand ils connaissent le frère Moïse, ils ne peuvent pas le détester. Tu ne peux pas connaître le vrai Moïse si tu ne cherches pas la justice, la vérité qui te donnera la vie éternelle. Si tu cherches la fausse vérité pour ta vie sur la terre, tu ne peux pas connaître le vrai Moïse. Tu vas toujours l'insulter. Tu vas toujours murmurer contre lui. Tu sais que le faux Moïse, s'il t'avait donné le pain, tu ne pourrais pas parler mal de lui. S'il avait envoyé tes champs en Amérique, où il y a la convoitise, tu ne pouvais pas parler mal de lui. Que Dieu t'aide, mon frère, dans cette terre où tu vois où on est fini. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, les gens qui te suivent pour la paix de Satan, pour l'esprit de Satan, et ils se querellent avec toi pour les choses du monde. Jésus dit que tu dois enlever. Alors, est-ce qu'ils vont trouver le chemin pour sortir de la blessure, le serpent brûlant? Ça veut dire que le moi les a déjà pris. Le venin du serpent, je veux
et ils ne peuvent plus t'écouter. Ils ont déjà commencé sur un mauvais chemin. Le chemin qu'ils ont commencé, c'est une personne, le fils de la rébellion, le fils de la mort, le venin en train de grandir. Il faut qu'ils quittent le venin du serpent, il faut qu'ils quittent le Jésus du serpent, il faut qu'ils soient devenus les fils du serpent ancien, le vieil homme. Ils ont la ruse, la cupidité pour mobile. Ils mentent comme irrespect. Ils mentent, ils sont répandus. Alors que c'est le mensonge éternel. Tout ce qu'il te dit, il te ment. Frère, que Dieu nous aide. Tu t'amuses même, tu vas croire en son mensonge. Il devient ton maître. Il t'utilise, il te manipule. Les idolâtres tombent sur leur corps. Que Dieu t'aide. Ils savent qu'ils vont manipuler. Ils ne peuvent pas manipuler le frère Moïse. Ils ne peuvent pas manipuler le frère Dieu. Parce que le frère Moïse connaît ce qui t'a fait tomber. Il va t'arrêter. Il va te dire la vérité. Tu ne pourras pas rester. Tu vas aller rester avec les idoles. Tu ne resteras pas à l'église et de l'assemblée des saints. Pèlerins missionnaires, que Dieu nous aide. Mon frère et ma soeur, ils sont en train de mourir. Ici, là, Moïse, alors, ce qui est important, c'est que le serpent des ça veut d'abord dire qu'avant qu'on ne commence, Moïse, écoute très bien, on va prier, tu ne vas pas retraite. Alors l'Éternel envoya contre eux le serpent brûlant. Il a mordu le peuple, il mourit beaucoup de gens d'Israël. Pèlerin, que Dieu t'aide. Ce sont les chrétiens, ce sont les enfants d'Abraham qui ont quitté le pays de Dieu. Mais à la maison de Dieu, c'est Dieu qui est en train de les détruire. Mon frère et ma soeur, maintenant, voilà les problèmes. Dans leur corps, il y a les querelles, il y a les animosités, il y a les disputes, il y a les divisions, il y a les rancunes, il y a les inquiétudes. Mon frère, il ne peut pas. Il me faut, on a prêché sur moi. On va me voir comment les serpents brûlants sont en train de les travailler. Ils parlent contre le message. Ils parlent contre Moïse. Ils parlent pour Moïse. Pèlerin, d'autres blasphèment le Saint-Esprit, d'autres insultent Jésus, d'autres méprisent Jésus, d'autres murmurent. Tu n'es pas comme ça, pèlerin missionnaire. Ils blâment Jésus avec les larmes des crocodiles pour les idoles. Tu me laisses comme ça, mes enfants, je te sers comme ça. C'est toi-même qui es la cause de tout ce qui m'arrive. Tu entends les paroles que le Saint-Esprit comprend. Ces idolâtres maudits qui combattent la vie de la vérité, qui combattent l'esprit de la vérité, qui n'ont pas cherché la vie éternelle, qui n'ont pas regardé le pays de Canaan, où il fallait entrer et arriver, là où coule le lait et le miel, là où on ne peut plus la solution éternelle. Ils n'ont pas les yeux fixés là-bas, ils ont les yeux fixés sur la terre. Un idolâtre, frère, que Dieu t'aide. Tu vas être surpris à l'église, il ne pense qu'aux choses de la terre. Ne perds pas ton temps, il ne cherche que le Canada. Mon frère, que Dieu t'aide, il ne cherche que l'Amérique. Bon, et il croit que tu es comme lui. Il a la vie qui connaît le Canada. Il a la vie qui connaît l'Égypte. Il croit alors que tu es comme lui. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas être chrétien. Le combat fait rage. Pèlerins, missionnaires, beaucoup vont tomber. Ils sont sortis 600 mains. Mon frère, ils tombent tous un par un. Tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Comment n'ont-ils pas été guéris? Pèlerin, missionnaire, comment commencer leur maladie? Ça a commencé, le mois, le deux, voilà ça. Ils me font, les chaînés pas, ils vont venir avec Moïse, devant Moïse, ils vont dire que nos enfants et nos femmes vont mourir. Ils ont encore la fée de la femme, de la chair, ils ont encore leur famille, ils sont pas la famille de Dieu, ils sont encore leur famille. Dieu a pas terminé. Le Moïse est là, qui est parti là-bas avec ton Dieu, fais-nous un bonheur. Le peuple est, que tu vois, si tu ne règles pas son corps, frère, c'est pas le sang que tu te sépares de ce peuple-ci. C'est pas le Saint-Esprit que tu te sépares de mon frère. Aucune morsure pour le sang de Jésus. Aucune morsure pour l'Esprit de Jésus. Il n'a aucun problème. Moïse est témoin, mais pas pour lui-même. Les gars missionnaires, il n'a aucun problème. Vous êtes dans le même désert. Tu n'es pas au même désert avec Josué. Tu n'es pas au même désert avec Caleb. Pèlerin missionnaire, il n'était pas là-bas dans la même église avec vos pèlerins missionnaires. Il n'y avait pas les jeunes là-bas. Alors, les idolâtres,
mon frère et ma soeur, sois sévère. Ne fais aucune larme. N'attache pas à cette race rebelle qui tue les enfants, qui tue les parents, alors faussement, et qui se rebelle. Il les conduit dans la rébellion. Il les fait attacher, les regarde sur ce qui les a fait tomber. Ils ont le faux je suis. Ils ont le faux je fais. C'est ça qui est dans leur cœur. Quand ils vont venir, tu venir après. Essaie de dire qu'ils partent au Canada. Tu vas devenir le vrai pasteur le jour-là. Tu vas devenir le vrai sanctifié le jour-là. On va te dire les rêves qu'on avait eus. Que Dieu bénisse, missionnaire, ta convoiture, je te trouve au Canada, si j'appelle la police, on te prend, je dis que c'est un fils de la malédiction qui a déjà tué les gens à l'église et qui va arriver, et ça va seulement être la catastrophe de l'ignominie contre le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, tu ne bats pas en retraite là-bas, mon frère et ma soeur, c'est celui qui parle au Canada du ciel, rendez-vous au Canada du ciel, je marche sur le Canada du monde, je marche sur les diplômes du monde, je n'ai aucune bonne nouvelle d'une école du monde. Mon nouvelle, c'est l'école de Dieu. Il faut bien connaître le vrai Moïse, pèlerin, missionnaire, une bande de morts qui ne partent pas l'école de Christ. Et tu as une fois là-bas, mon frère et ma soeur, que Dieu m'aide. Ce n'est pas l'école, mon frère, qui a le témoignage. Moïse ici là, alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Il a mordu le peuple. Il mourit beaucoup de gens en Israël. Ça vient de Dieu. Terminé. Il aime. Le Seigneur c'est de Dieu. Alors, ils ne te connaissent pas. Dans tout ça, j'ai vu qu'ils ne connaissent plus, pas la vie de Jésus. Il n'a pas l'esprit, il peut rester à l'église 100 ans. Il ne connaît pas la vérité. Frère, que Dieu nous aide. C'est pourquoi on a des pires gens hier. Que connais la vérité pour toi-même. Connais la vérité pas pour ta mère, pas pour ton père. Pour le pasteur, les jours de devant sont mauvais. On meurt seul. Parce qu'ils sont là, ils ne savent pas que les gens meurent. Le temps Dieu est dans le temps, ils partent dans le monde. Quand tu les vois, il y a un petit bec dans leur vie. Ils courent du coup dans le monde. L'intérêt de l'éternité, ça ne compte pas pour eux. Ça ne compte pas. C'est la présence de Moïse qui les influence. Comme Moïse quitte sur le front, non, ils n'ont aucune résistance. Frère, ça fait pitié de voir le peuple idolâtre qui ne connaît pas la personne de la vérité, qui n'a aucun problème. Jésus-Christ ici en toi, tu n'as aucun. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Et ils ont fait combien de jours sans manger? Les gars, combien ils m'aiment? Les gars, combien se plaignent? Les gens comme ça, les gens, voilà l'église, voilà ce que tu vas présenter à Christophe. Moi, on se connaît, on a péché sur moi. On a fouetté Moïse pour eux. Moïse a porté leur péché 40 jours 2 fois pour sortir avec les tables de l'alliance. Pénédé missionnaire. Et ils vont encore entrer, parler contre lui, le sang de famille, leur confrérie mystique à l'église. Frère, je vous attends, Pénédé missionnaire. Son nom, cette confrérie mystique, ces sorciers qui entrent à l'église avec le sang de leur famille, ils vont te faire des rapproches terribles si tu n'adores pas les idoles. Regarde ici, là, mon frère, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Alors, quand nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Alors, tu vas voir que dans leur dépendance, ils sont toujours ensemble. C'est une personne qui dit qu'alors on les manipule, alors nous les repentir, et puis il vient aussi, et la personne qui les manipule pour venir se repentir, il sait bien que ceux-ci ne sont pas de la vérité. Et il fait que toi tu les vois comme s'ils sont venus avec une décision de la vérité. Mais à leur fin, ce n'est pas la vérité. Ils ont calculé le poids, le corps. On les prend. On dit que quand tu arrives, tu leur dis que comme tu les vois là, vous n'avez pas en vous-même l'amour de la vérité. Vous êtes en train de partir. Tu leur dis véritablement. Si tu parles la vérité, tu vas sauver beaucoup de gens. L'autorité de parler des brèches, de dire la vie et la personne de la vérité. Que si tu ne vis pas par la vérité, toi, je regrette ton sang. Il aurait mieux valeur pour toi que tu ne fusses pas né. Tu as trouvé la vérité, tu connais le chemin de la vérité, tu étais à l'école de la vérité, tu as retrouvé le retard de la vérité, tu es en état depuis combien de temps? Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Quand on te voit sur la terre, tu parles d'école. Quelle école? L'école de malédiction. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Qu'est-ce que la personne de la vérité va dire?
qu'est-ce que l'Éternel, qui est la vérité, va dire sur le péché que tu as fait contre lui? Moïse, il a dit, mais qu'est-ce que la vérité, qui est une personne, va dire? Tu vas réparer l'affaire là comment? Comment tu vas mettre l'esprit de la vérité en l'enfant, en le frère, en la soeur? Moïse doit se tenir. Comment ça va se passer? Pèlerin, je m'en vais voir l'Éternel. Est-ce qu'il pardonnera? Tu t'amènes. Pèlerin, tu les vois sur la terre, les orphelins spirituels qui n'ont pas de père spirituel pour les ramener à la voie de la vérité. Ils sont entrés d'aller à l'école, ils partent à l'école. Partent à l'école. Que tu éternes. Ton école va répondre à Jésus. Ton maître de l'école va répondre à Jésus au ciel. Tu vois quelqu'un comme ça, sans pardon. Frère, ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu vas répondre quoi la vérité? Il prend l'argent. Tu vas le condamner comment? Tu crois qu'ils ont toujours un mensonge. Ils croient que Jésus, pour celui-ci, Jésus va faire une faveur spéciale. Voilà comment on les ment. Ils ne se répandent pas. Et ils arrivent là-bas. Non, les gens qui meurent ici. Tu pouvais croire qu'ils devaient mourir? Si les gens meurent en faisant l'œuvre de Dieu. Ok, Canada missionnaire, le terrain est fini pour moi. Allez, Dieu va lui répondre. L'éternel Dieu. Quelqu'un qui se tient devant Dieu, il te montre comment faire. Tu vas te lever. Voilà le vrai moyen. Tu peux le détester. Tu peux le détester. Si le serpent là te mort, tu vas mourir. Tu peux terminer. Tu peux rigoler comme serpent. Voilà Moïse. On lui dit, on va prier, mon temps est fini. Que tu vas faire un serpent des reins que tu vas mettre devant. Donc, c'est la vérité que tu mets devant. C'est la vie de la vérité omnisciente, omnipotente. C'est l'esprit de la personne de la vérité que tu mets ici devant. Alors, qui va sanctifier, qui va enlever la vie qui est maudite, qui part au feu, et qui va enlever l'esprit qui est maudit, qui part au feu. Il va faire le miracle. Il n'y a personne que quand il va venir à lui, il va rester avec sa maladie, il va rester avec sa mort, il ne mourra pas. Il a le secret de la résurrection. C'est une personne. Le regarder. Donc tu l'as fait. Moïse a dit que oui, bien fait. Il dit alors, comme tu l'as fait, celui qui l'a vu ne pêche pas. Celui qui l'a vu ne meurt pas. Celui qui l'a vu à la vie éternelle. C'est lui qui est le chemin. Est-ce que tu comprends? Alors, c'est lui qui va te conduire. Toutes les personnes, c'est lui qui a dit que tu mettes ça. Ça veut dire que c'est lui qui va amener toutes les personnes qui vont t'estimer, qui vont reconnaître que alors, la parole que tu as dite, ce n'était pas toi, c'était moi. Et que tu n'es pas toi, tu vis par moi. Alors, le serpent n'a pas d'effet sur toi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui me mange vivra par moi. Alors, maintenant, tu vas les amener pour les montrer la vérité par laquelle tu es et qui te conduit. C'est une personne. Donc, ils doivent prendre ma vie et puis mon esprit. C'est moi qui les appelle. Ils viennent pour vivre par moi. Ils sont mon peuple. Ils ne sont pas le peuple du serpent ancien. Ils ne sont pas le peuple qui a le levain dans le sang, le mois dans le sang, qu'ils avaient dans le monde, comme les Égyptiens, qui les amenaient avec la vie des Égyptiens, avec la vie des mondains, avec la vie de la famille, avec l'affection de la famille. Moi, je suis esprit et fait. Quand quelqu'un dit, Jésus dit que je suis le serpent comme Moïse a élevé le serpent de l'homme. Alors, quand le Fils de l'homme se lève, la vérité, alors quiconque croira en la vérité, alors sera sauvé. Il ne va pas mourir. C'est dans le livre des Jean. Tu vas aller regarder là-bas, tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Donc, le Jésus qu'on te présente et la personne de la, tu ne vas pas en retraite, tu ne dors pas là-bas de la vérité. Dès lors, ils doivent être crucifiés. Ça veut dire que la vie qu'ils ont pris, qui disait qu'il me faut, et puis l'esprit qui a dit que nous, on va être comment? Il ne vivra plus jamais. Est-ce que tu comprends? Moïse, tu vas porter leur punition. Toi-même, tu n'entres pas. Je mets le péché là dans la chair. La chair n'entre pas ici. Écoute-moi très bien. La résurrection est ici. Si tu gardes les regards fixés sur le je suis de la résurrection, Jésus dit que je suis la résurrection. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tout enfant dans la maison qui ne va pas avoir le je suis
de la résurrection, c'est le frère éternel. Il ne m'a pas vu, il ne m'a pas connu, il ne me voit pas. Il voit lui-même, il voit son problème, il voit sa nullité. Et il vient à toi, il te dit qu'il a regardé, c'est pas d'Éden, il se voit encore mieux, il se voit dans les mêmes, et tu dis que, alors, il a regardé, c'est pas d'Éden. Quiconque regarde le serpent d'Éden ne peut pas mourir, ne peut plus murmurer, ne peut plus, alors, tomber malade. Est-ce que tu comprends? Il vivra par moi. J'ai créé un homme. Nous, celui qui l'a fait ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Il a pris mon Jésus. Il a pris mon Jésus. Il n'a plus du monde. Est-ce que tu comprends? Tu as ouvert ton micro là-bas. Est-ce que tu as présenté la vérité dans la sublimité de son invincibilité? Au coupable, à l'église, soutient le combat là-bas. Que les deux missionnaires, le combat est dans Dieu. Est-ce qu'il a fait Jésus-Christ, le Jésus, enlevé, le Jésus, enlevé, que le règne, c'est comme ça qu'il vivra. Soutiens le combat. La vérité est une personne. Tu ne vas pas de tête. Tu ne regardes pas derrière. Le combat féroce. Mon frère, c'est Christ crucifié et ressuscité en l'enfant, en la mère, en toute personne. Sinon, c'est terminé. S'il reste avec lui-même, il reste avec le Dieu. Ne te manque pas qu'il a vu Christ glorifié. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Le temps est fini. Le sang qui a été mordu sort de lui. Le Jésus qui a connu l'orgueil et qui a parlé sort de lui. Et c'est mon sang qui n'a pas de venin, qu'il est en train de voir lui. Et c'est mon esprit qui ne peut pas mourir, qui mange le pain, qui est le pain vivant. Et qui honore le Père qui est en lui. Voilà quelqu'un qui a vu le serpent d'Hélène. Voilà quelqu'un qui est venu te voir. Qui a levé les yeux sur ce qu'il a fait tomber. Et qui maintenant regarde ce qu'il met debout. Va mettre les enfants dans le corps de Christ crucifié. Qu'ils apprennent à regarder à ce qui donne la vie éternelle. On ne murmure pas de querelle ici. Mon temps est fini.